Bonjour à tous, cette fois je suis reparti pour un autre jeu NES qui m'a été inspiré quand j'ai vu une émission justement qui en parlait. Bon, c'est vrai que c'est un très très bon jeu, donc je vais le présenter. Donc là c'est pas la version basique vu qu'elle a été traduite en français comme vous pouvez le voir. Normalement le jeu en anglais, mais bon ça change pas grand chose finalement. Allez, go. On peut voir qu'entre la plupart des mondes il y a des petites cinématiques qui sont de très bonne qualité pour la NES. Mais bon, c'est un jeu qui était vraiment fin de vie de la NES, donc ce qui explique un peu sa qualité. Donc, comme vous voyez, on contrôle Gizmo. Il peut se déplacer dans toutes les directions. Il peut sauter. Il peut balancer des... Bon là c'est des petites tomates, mais dans les prochains niveaux ça va changer. Et là ces grosses tomates là, donc on peut se dire mais c'est pas des gremlins, c'est bizarre, mais bah, pourtant elles apparaissent dans le film, donc c'est un genre de... pas vraiment un caméo, mais bon, un petit hommage au film. Ah saleté. Oh mais qu'est-ce que je fous comme connerie hein. Bon. Bon, le début est toujours un tout petit peu dur parce que l'arme du premier niveau est vraiment merdique. Donc là on peut prendre, donc ça c'est une bouteille pour gagner 3 cœurs, donc c'est pas utile. Un ballon, donc ça c'est si on tombe dans un trou, ça nous permet de finalement se déplacer un tout petit peu sans perdre de cœur. Et bon ça c'est une vie, on va prendre une petite vie. Les chauves-souris sont assez chiantes quand même. Comme vous pouvez voir, tous les monstres se sont fait détruire donc parce que j'ai marché sur une ampoule. Et là, un petit bâton sauteur. Voilà, premier niveau passé. Pour ce qui est des lieux, donc là, on est dans les bureaux du centre Clump. Et le jeu il reste vraiment très fidèle au film, hein, parce qu'au départ justement on a Gizmo qui se fait attraper dans le magasin du vieux chinois qui meurt. Et donc Billy le met dans son bureau, dans un tiroir, et là justement il s'est évadé. Donc là il se déplace dans les bureaux. Oh putain, s'il y a d'un petit peu de chance, c'est que les monstres sont vraiment un déplacement totalement aléatoire, donc on peut se faire avoir très facilement. Voilà, donc là les petites erreurs du premier niveau sont réparées. Là je suis au maximum de cœur. Oh. Ah là franchement c'est pitoyable ce que je viens de faire. Mais bon, tant pis. Et là on arrive à la fin du premier niveau parce que là on voit justement le tableau que Billy est en train de peindre dans le film. Et là justement Gizmo doit se retrouver en dessous, il doit se prendre de l'eau sur la tête et après il se multiplie. Et voilà, j'attrape l'allumette et cinématique. On peut l'air très content.
Ils sont vraiment très cruels parce que là ils sont en train de le mettre en prison, les vilains. Pauvre Gizmo. Et là nous voici dans les conduits d'aération. Et donc maintenant que je suis dans le monde 2, l'arme elle change, donc là c'est l'allumette qui permet de balancer des boules de feu. Donc une arme qui a un peu plus de portée que les petites tomates, et qui peut aussi être améliorée grâce aux piles. Vous allez voir ça dans pas longtemps. Ça par contre je sais pas ce que c'est. Ça explose et ça nous poursuit. On dirait que c'est un genre de mine. Ah non, c'est pas ici. Là, dès le deuxième monde, le jeu commence déjà à devenir un petit peu plus dur. Et là, la grosse pile. Donc c'est un objet, on l'achète une fois, mais après ça permet d'améliorer toutes les armes à partir du monde 2. Donc là maintenant, bah, j'ai un tir qui part dans 3 directions différentes qui est très pratique. Là, un Gremlins noir, donc premier Gremlins qui apparaît dans le jeu. Je trouve que la musique de ce monde-là est vraiment géniale. Je crois que c'est ma préférée dans le jeu. Sinon, je pense que vous en doutez, mais les petites boules que je ramasse depuis tout à l'heure, c'est ce qui fait office d'argent. Et là, cette partie-là, en quelque sorte, c'est le transformateur du building. C'est un lieu qu'on voit pas longtemps dans le film, mais bon, on le voit quand même. Et justement, dans la suite du film, finalement, on a Gizmo qui tombe d'un conduit, qui se retrouve... Oh, voilà, il est mort. Il se retrouve à tomber dans ce lieu-là, justement, où il se fait attraper, et on a la très fameuse phrase « Gizmo, caca !» Voilà. Au départ, les comme ça, enfin, je croyais que leurs oreilles en fait c'était des épaules, donc c'était des genres de colosses bizarres qui sautaient un peu partout. Mais en fait, tous les monstres sont des gremlins, hein. On sauf bien sûr les chauves-souris et les monstres du premier monde. De cœur, ça va être un petit peu juste quand même. Les sauts en oblique qui sont pas très simples à manier. Voilà, on va prendre une vie. Donc là j'ai 2 vies, ouais, 2 vies et 0 ballon. À ce niveau, je trouve qu'il y a une petite particularité, c'est que le début est quand même plus dur que la fin.
Sinon on peut voir là, sur le côté droit des problèmes graphiques, enfin je sais pas à quoi c'est dû, mais on voit à chaque fois des petits éléments avec des couleurs un peu bizarres. Wow. Le premier boss. Donc on peut jouer en mode bourrin, mais bon je préfère être un petit peu plus prudent. Ouf, voilà. Et là, un trombone. Donc c'est notre arme pour le troisième monde. Et là on va se retrouver dans les studios.